Bonjour, dans ce nouveau tutoriel de SolidWorks, on va voir comment utiliser l'outil d'analyse de coûts costing qui est intégré avec SolidWorks. Donc, on va aller dans Évaluer et on va aller chercher l'outil costing. Donc, on va lui laisser le temps de démarrer. Ça va nous permettre d'évaluer les coûts, exemple ici pour une remorque en tôlerie. Donc, on va pouvoir évaluer le coût des matériaux, le coût de mise en place, le coût de fabrication, plier la tôle, anodisation, peinture, faire des plis, faire de l'usinage et différentes opérations qu'on pourra nous-mêmes programmer dans notre outil d'analyse. Évidemment, l'information qui va être utilisée dans le gabarit standard, c'est générique. Après ça, vous pouvez entrer vos propres coûts de main-d'œuvre, vos propres coûts de matériaux, mais ça vous donne une idée. Et même si vous n'avez pas nécessairement tous les coûts disponibles, bien, lorsque vous effectuez des modifications dans votre assemblage de tôlerie, bien, évidemment, ça va vous donner la possibilité de voir la variation et l'impact que ces modifications ont sur votre assemblage. Donc, je vais ouvrir ici le petit module. Donc, je vais partir d'en haut et je vais descendre. Ici, on a les options du costing. On va avoir un petit menu qui va ouvrir. Donc là, si je regarde, si mon corps est volumique, ça va être considéré comme de l'usinage, mais ça pourrait être du plastique, du moulage ou de l'impression 3D. Si c'est un corps de tôlerie qui a été créé, donc ça pourrait être considéré soit de la tôle usinée ou un corps de tôlerie. Et si c'est un élément mécano-soudé qui a été créé, alors ça peut être mécano-soudé, usinage, plastique, moulage ou impression 3D, tout dépendamment. On pourrait utiliser le module de mécano-soudé pour créer une pièce qui va être imprimée en 3D. Donc là, on changerait le module de coût pour pouvoir faire une meilleure analyse. Donc nous ici, on va y aller en tôlerie. Pour ce qui est du modèle, moi je suis programmé en anglais avec de l'argent américain, mais on pourrait le changer, on pourrait aller en métrique pour nos corps généraux, nos corps de tôlerie, nos corps multiples, notre assemblage. Ensuite, pour ce qui est des matériaux, donc dépendamment du procédé que vous allez utiliser, moi je vais prendre la tôlerie. Donc, ça va être dans la classe des aciers et j'ai de l'acier galvanisé, mais voyez-vous, il y a d'autres types d'acier qui sont disponibles. On va voir plus loin, on peut aussi les changer, les rajouter, les modifier. Le type de brut, moi je vais considérer, pardon, de taille du flanc de tôlerie, je vais faire état déplié. Mais on pourrait aussi faire flanc de tôle. Ça va faire une petite variation, mais moi je fais état déplié. Là. Pour ce qui est quantité, donc là on a... En fait, le nombre de pièces à fabriquer et la taille du lot. Donc, si j'ai 100 pièces à fabriquer et la taille de mon lot, c'est 100, donc je vais avoir seulement un lot. Donc, je vais seulement avoir une mise en place pour ma fabrication. Si j'ai 20 lots, je vais avoir 5 mises en place, ce qui va me permettre de mieux évaluer les coûts de mon projet, si on veut. Là, moi, je vais le laisser à 100 pièces à fabriquer avec un lot de 100, donc il va seulement avoir une mise en place. OK, remplacement de modèle. Utiliser la reconnaissance de processus de fabrication standard, ça ce que ça permet de faire, c'est justement si le logiciel voit que c'est une tôle qui a été créée avec le module de tôlerie, il va la considérer pour faire justement une analyse de coût de tôlerie. Donc si je fais utiliser la reconnaissance de fonctions volumiques personnalisables, mais là ici je pourrais aller lui dire exemple, tel type d'épaisseur, de volumique, ça va être une tôlerie. Mais pour cette vidéo-là, on n'ira pas jusque-là. Donc là, ce que je peux faire, c'est quand j'ai un pli, je pourrais dire que chaque pli me coûte, par exemple, 5$. Puis quand je fais un pli écrasé, ça me coûte 5 et 25. Okay. Puis les fonctions de la bibliothèque standard, ben, je pourrais lui dire que, exemple, un embossage, là, ça me coûte, je vous dirais, 2 et 45. Bon, c'est des prix un peu aléatoires que je mets, mais c'est juste pour avoir une idée plus tard de qu'est-ce que ça va donner. Donc là, si on continue, si on regarde, c'est opération d'usinage par défaut, mais là, je pourrais dire que c'est du fraisage avec une fraise plate. Bon. Mais j'ai pas d'opération, j'ai pas de corps volumique dans ma remorque, donc ce ne sera pas un problème. Donc les autres paramètres au niveau de l'usinage, ça n'aura pas d'impact. Donc je vais confirmer.
Là, on me dit que les modifications apportées aux paramètres de costing nécessitent de recalculer le coût entier de la pièce. Je dis oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai même pas commencé à calculer encore. Mais si vous avez déjà fait le calcul pour votre pièce, ça va recalculer tous les corps de tôlerie, ça va refaire l'analyse pour tous les corps. Parce qu'ici, voyez-vous, au niveau des plis écrasés, les fonctions qui viennent de la bibliothèque, j'ai effectué des modifications, donc ces modifications-là vont se rapporter tout de suite dans le corps de tôlerie. Donc là, on attend. Ça peut quand même être assez laborieux comme calcul. Si vous faites beaucoup de modifications, le logiciel peut prendre un certain temps. Là. On ne parle pas là, de demi-heure, comme une analyse d'éléments finis très compliquée. Là, on va parler là, de peut-être 1 ou 2 minutes. Donc là, voyez-vous, le logiciel a estimé le coût de mon assemblage à 1108 $. Donc là, après ça, on peut aller voir, mais quels sont ces éléments qui sont si dispendieux. Donc là, on va aller voir ici, j'ai l'axe qui a été calculé, mais en réalité, ce n'est pas un corps de tôlerie. L'axe qui est ici, là, ce n'est pas un corps de tôlerie. Donc ce que je vais faire, c'est je vais l'exclure de l'analyse de coût. Puis là, ensuite, la clé vis, c'est la même chose. Je vais l'exclure de l'analyse de coût. Puis après ça, les roues, même chose. Je vais les exclure de l'analyse de coût. Donc là, voyez-vous, là, le prix a baissé de 43%. C'est quand même substantiel. Mais dites-vous une chose. Le logiciel a tenté de calculer la forme de la roue en tôlerie. Donc, il a analysé la forme de la roue, puis il s'est dit comment je pourrais faire ça en tôlerie. C'est sûr que le prix là, ne fait pas de sens. Là. Donc, on les exclut. Donc là, je peux voir un peu là, qu'est-ce qui se passe. Bon, ben, le coin droit, ici, me coûte 22 $. Le coin gauche, 22,78 $. C'est le même coût, donc ça va bien. Puis là, ensuite, les différents corps, je peux voir les différents coûts associés aux différents corps qui ont été créés. Donc ici, c'est vraiment le côté matière, ça fait du sens. Donc, voyez-vous, ce sont des corps de tôlerie. Tout ce qui est ici, là, ce sont des corps de tôlerie. Ici, ce sont des corps volumiques, donc je les ai exclus. Donc, je regarde l'analyse de coût, ça fait quand même un certain sens. Là, ensuite, opération personnalisée, j'ai anodisé. Puis là, ici, j'ai les pièces qui ont été exclues. Puis au niveau de la mise en place, là, voyez-vous, j'ai une mise en place pour anodiser. Bon. Si on regarde les temps, là, pour l'instant, je n'ai pas de coût de fabrication. Donc, ce que je vais faire, je pourrais aller changer les paramètres du corps. Donc là, ici, je pourrais dire quoi? Pour mon premier corps en haut, là, qui est le coin. Est-ce qu'il y a un élément que je pourrais avoir besoin de changer? On va attendre après le logiciel. Donc, dans la méthode de fabrication, dans les options d'opération, puis dans les matériaux, il y a des choses qu'on peut faire. Donc là, mon coin droit, type de corps tôlerie, méthode tôlerie. Ensuite, si je regarde ici, oh, c'est pas un alliage d'aluminium. En réalité, c'est de l'acier galvanisé. Donc ça a changé. Oh, il y a un petit délai. Il faut laisser le logiciel prendre le temps de faire son ajustement. OK. Bon. Donc là, j'ai changé mon matériau. La méthode de tôlerie, c'est adéquate. Là, je pourrais aller voir le coin gauche. Là encore, là, c'est pas le bon matériau. Je vais aller mettre l'acier. Et là, je vais adapter les différents matériaux qui ont été utilisés, juste pour m'assurer que tout est adéquat. Donc là, normalement, on passe de l'aluminium à l'acier. Donc, on devrait avoir une réduction de coût. Du moins, je l'espère. Dans mon univers à moi, l'aluminium est plus dispendieux. L'aluminium 6061, c'est plus dispendieux que de l'acier galvanisé. Bon, j'ai terminé. Je vais refaire l'estimation des coûts. Donc là, le logiciel va refaire la même chose. Il va regarder chacun des corps, va regarder c'est quoi le coût de matériaux, de fabrication de la pièce, puis après ça, il va ajuster mon prix. Donc là, de mémoire, j'étais autour de 600 quelques $. Je m'attendrais à être plus bas, étant donné que mon matériau est un petit peu moins dispendieux là, au niveau de l'acier. Là, voyez-vous, je suis un peu plus cher. Donc là, ici, on pourrait se demander pourquoi.
Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans l'éditeur du modèle, puis on va aller voir les matériaux. Quel prix a été octroyé pour mon matériau. Donc, ici, je peux aller dans personnaliser, puis là, on va voir tranquillement, bon, norme impériale en dollars américains, coût de l'assemblage 60$ de l'heure. Au niveau personnalisé, j'ai la peinture, j'ai l'anodisation. Donc ça, c'est les coûts qui ont été déterminés d'emblée. Ensuite, les cordons de soudure. Je n'avais pas fait de soudure dans cet assemblage de tôlerie, mais on peut voir les différents procédés avec les différents coûts en fonction des matériaux. Puis là, si vous voyez, là, j'ai une multitude de types de cordons de soudure qui peuvent être faits. Donc, ça ici, ça demande quand même une certaine discipline pour rentrer les bonnes informations. Ensuite, si je veux voir cordon de soudure d'angle, c'est la même chose. Puis finalement, les composantes à acheter. Donc, l'axe, la clé vis, puis les roues qui ont été exclus, je pourrais leur donner directement une valeur. Donc, je pourrais leur dire, bon, ben, la roue, elle me coûte un montant fixe, puis là, après ça, je vais l'utiliser. Donc, si on regarde ici, j'ai le modèle de tôlerie qui peut me permettre d'analyser les coûts au niveau de la tôlerie. Donc, si je regarde tôlerie, encore là, à la base, je vais pouvoir aller jouer avec les matériaux. Donc là, je pourrais jouer avec les matériaux. Je pourrais jouer avec les épaisseurs. Donc là, tantôt, j'avais 60-61. Je crois que je suis dans un gabarit de 10. Et voyez-vous, mon aluminium est à 6$ US de la livre. Puis là, ensuite, si je vais voir dans l'acier galvanisé, donc on va aller voir acier galvanisé, gabarit 10. J'étais à 2,30 de la livre. Donc là, normalement, je devrais me retrouver à être peut-être moins cher. Donc on va aller voir pourquoi il y a une différence de prix si notable. Ah, attendez, je vais rester ici. Bon, si on regarde, je peux aussi paramétrer mes opérations de découpe. Donc jet d'eau, perçage, plasma, laser, taraudé, poinçonnage. Donc moi, je pourrais choisir laser et faire mes découpes de tôlerie au laser. Au niveau des plis, le coût de mise en place et le coût pour faire un pli en fonction des matériaux et de l'épaisseur. Là, ici, on voit, il a mis un coût générique de 1$. Les fonctions de bibliothèque qui se retrouvent à être les embossages. Des opérations personnalisées qu'on pourrait rajouter. Donc là, je pourrais dire mes opérations d'anodisation ou de peinture. Puis finalement, je pourrais rajouter des règles spécifiques, là, puis des opérations spécifiques. Donc, disons que je suis satisfait. Je vais sortir de mon éditeur ici.